J'entendis une forte explosion à l'extérieur de l'appartement. Alors que je sortais sur le balcon pour voir ce qui s'était passé, je vis un hélicoptère militaire s'écraser contre l'immeuble d'à côté. Je restais complètement paralysé. Avant que je puisse réagir, un cri strident et des rugissements parvinrent d'en bas. Je me penchai prudemment et vis tout le monde courir, terrifié. Que se passait-il? Au milieu de la foule, j'aperçus ma petite amie. Je criai pour qu'elle retourne à la maison, mais soudain elle se jeta sur une personne âgée et se mit à la mordre frénétiquement. Je fus très effrayé. Je courus retourner chez moi, mais à ce moment-là, un homme fit irruption dans mon logement. C'était mon voisin. Il dit que sa femme était devenue folle et me supplia de le laisser se cacher. Avant que je puisse réagir, il attrapa son cou et courut vers la salle de bain. Je remarquai qu'il avait une morsure bien visible sur le cou. J'eus un mauvais pressentiment. Je pris rapidement un couteau pour me défendre. À ce moment-là, la télévision diffusa une nouvelle urgente annonçant qu'une nouvelle variante du virus du Covid s'était propagée dans la ville, transformant les infectés en monstres violents assoiffés de sang. Toute personne mordue se changerait en zombie. Après avoir regardé les informations, mon voisin affirma rapidement qu'il allait bien. Mais à la seconde suivante, ses yeux se mirent à saigner. Son corps commença à se déformer. Il n'avait pas encore complètement perdu la raison, et sous la menace de mon couteau, il sortit en courant, terrifié. Je verrouillai immédiatement la porte, mais j'entendis ensuite un terrible cri à l'extérieur. Je regardai par le judas et vis mon voisin, déchiré par les infectés. Cela me brisa complètement. Je sus qu'à l'extérieur, les infectés avaient pris le contrôle. La première chose à laquelle je pensais fut mes parents. Heureusement, mon père m'envoya un message disant qu'ils étaient en sécurité pour le moment et me recommanda de rester à la maison. À ce moment, je réalisais que ma survie ne dépendait que de moi. Pour empêcher les infectés d'entrer rapidement, je poussai le réfrigérateur contre la porte. Puis je couvris les fenêtres avec du papier pour que les infectés dehors ne puissent pas me voir. Ensuite, je déplaçai mon lit dans le salon de façon à pouvoir surveiller la porte à tout moment. Chaque jour, je traçais une ligne sur le miroir pour me rappeler que je devais survivre. Mais cette nuit-là, alors que j'étais sur le point de m'endormir, j'entendis des bruits provenant de la salle de bain. Immédiatement, je sentis un mauvais pressentiment, je pris une batte de baseball et m'approchai furtivement. À ma surprise, un infecté sortait par la bouche d'aération de la salle de bain. Je me cachai derrière le canapé et observai. L'infecté marchait lentement, s'approchant de moi.